pour le groupe Les Républicains, la parole est à Madame Marie-Jo Zimmermann. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement vient d'annoncer une augmentation supplémentaire de 3,5 centimes par litre de taxe sur le gasoil et de 2 centimes sur le super samplon 95. Or, ces mesures sont en contradiction avec les engagements qui avaient été pris. En effet, début octobre, le gouvernement promettait une baisse de la fiscalité d'1 centime pour l'essence et une hausse limitée à 1 centime pour le diesel. Cette augmentation de la fiscalité va une nouvelle fois peser sur les ménages et amputer leur pouvoir d'achat. De plus, elle ne prend pas en compte une hausse probable du prix du pétrole compte tenu de l'instabilité de la conjoncture géopolitique. Enfin, cette hausse va à l'encontre des investissements massifs en recherche et en développement des grands groupes automobiles français. Or, c'est en accord avec les pouvoirs publics que ceux-ci ont fait le choix d'un diesel propre, répondant parfaitement aux normes de pollution. Cette annonce, de plus, survient sans aucune concertation. En effet, la mission parlementaire d'information sur l'offre automobile française, dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, et dont je suis membre, aurait pu apporter au gouvernement son expertise sur ce dossier. Monsieur le Premier ministre, la plus grande usine de moteurs diesel au monde se trouve dans ma circonscription à Trémery. Et des milliers de salariés sont inquiets pour leur emploi. Je les comprends d'autant plus que les décisions gouvernementales ne font pas la différence entre les anciens moteurs diesel effectivement très polluants et la nouvelle génération qui rejette moins de gaz à effet de serre que les moteurs à essence. Monsieur le Premier ministre, en plus d'une nouvelle fiscalité des ménages, ne pensez-vous pas que cette croisade anti-diesel risque de porter un coup très grave à l'industrie automobile française avec des impacts très lourds sur l'emploi? Merci. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé du budget. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Jo Zimmermann. Beaucoup d'éléments dans votre question, mais une affirmation simple, c'est que le signal est donné d'une évolution de nos pratiques en matière de carburant. Ce signal est donné pour 3 raisons. La première, c'est qu'il nous faut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Et c'est la raison pour laquelle cette majorité a mis en place une contribution climat-énergie. Vous le saviez, vous avez échoué à mettre en place le prix du carbone. Tout le monde se réjouit au Bourget qu'on fixe le prix du carbone. La France l'a fait et la France l'assume. Et vous saviez que la contribution climat-énergie augmenterait. Elle était fixée depuis 2 ans. Son évolution avait été fixée. La deuxième raison, c'est la protection de la qualité de l'air. Un certain nombre d'études, il faut toujours garder de l'humilité par rapport à toutes les études, mais un certain nombre d'études montrent qu'il y a des émissions de microparticules et que nous devons avancer vers la convergence entre la fiscalité, le prix du gazole et le prix de l'essence. Et la troisième raison, c'est la nécessité d'utiliser au mieux les biocarburants. C'est un autre mouvement, certes modeste sur la fiscalité. Mais votre attachement, Madame la députée, à l'usine de Trémery, comme à celle de Metz, que je partage pour connaître bien cette région, n'interdit pas de donner un signal effectivement à l'ensemble de nos industriels qui ont toujours su s'adapter. Nous prenons un virage, mais ce n'est pas forcément un virage serré. C'est une convergence de la fiscalité qui est étalée dans le temps. +1, -1 cette année, +1, -1 l'an prochain. Le Premier ministre l'a annoncé. Cela donne le temps à notre industrie performante en matière de fabrication de moteurs, le temps de s'adapter. C'est ce qu'elle a toujours su faire.